Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour parler de la situation en Iran, deux invités exceptionnels, Christian Pahlavi et Pierre Pahlavi. Christian Pahlavi, bonsoir. Vous êtes historien et neveu du dernier Shah d'Iran. Et Pierre Pahlavi, vous êtes le fils de Christian Pahlavi. Vous êtes professeur titulaire au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Villeneuve. À distance tous les deux, puisqu'il y en a un qui est au Canada et l'autre est en France. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on entende d'abord Reza Pahlavi qui a pris la parole dans cette situation qu'on va décrire tous les trois dans un instant. La République islamique est arrivée à sa fin et est en train de s'écrouler. Ce qui a commencé est irréversible. N'ayez pas peur du jour après la chute de la République islamique. L'Iran ne vivra pas une guerre civile ou de l'instabilité. Nous avons un plan pour le futur du pays et il est florissant. Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, et donc votre cousin Christian Pahlavi, même si quelques années vous séparent. Comment est-ce que vous avez accueilli cette déclaration et est-ce que un avenir avec Reza Pahlavi est possible pour vous aujourd'hui en Iran? En dehors de tout rapport avec des accointances familiales que j'ai avec le prétendant Reza Pahlavi, je suis un chaud partisan de la monarchie en Iran parce que pour l'histoire de Perse prouve que pour l'Iran, le Shah, c'est un peu ce qu'est le pape pour le Vatican. Un Vatican sans pape serait bien vide. Et l'Iran, 50 ans d'histoire le prouve, a vraiment eu besoin de la royauté, d'un roi, d'une couronne, quelle que soit la dynastie. Est-ce que vous pensez, Christian Pahlavi, que les mots que vous employez, roi, royauté, monarchie, pape, sont des mots, j'allais dire, rassurants pour les Iraniens aujourd'hui qui veulent d'abord se débarrasser d'un régime qui, depuis 1979, d'abord avec Khomeini et 1989 ensuite avec Khamenei, est un régime totalement oppressant? Je crois que les Iraniens ont une formidable nostalgie envers leur histoire et leurs rois qui sont plus qu'anciens, puisqu'ils fêtent le début de l'année devant le tombeau de Cyrus le Grand. Et tout me prête à croire, évidemment je ne suis pas en Iran, mais tout me prête à croire qu'il y a, surtout pour ceux qui sont très jeunes, une nostalgie envers le passé, l'immense passé de leur patrie. D'autant plus qu'il est doublé d'assurance démocratique. Le prétendant Reza est certainement un chaud partisan de toutes les assurances démocratiques possibles et imaginables. Pierre Pahlavi, quel est votre avis sur la question? Et est-ce que ce choix-là peut être d'abord un choix moderne, contrairement aux apparences, et un bon rempart en tout cas à ce qu'on a vu dans d'autres pays, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un homme fort et un dictateur au pouvoir, derrière, il y a eu des groupuscules terroristes qui ont pris le pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'Iran et le régime monarchique sont consubstantiels. Je suis certain que ce serait la meilleure solution pour ce pays, d'autant plus que quand on observe ce qui se passe à l'échelle internationale, les républiques montrent leurs limites alors que les régimes sont des garantes de stabilité. Et puis c'est un régime que les Iraniens ont eu pendant 5000 ans, qui a fait rayonner ce pays alors que depuis 46 ans ce pays rayonne d'une lumière extrêmement sombre. J'ajouterais en bémol que Reza a une chance en Iran, mais il devrait faire attention avec qui il va revenir en Iran, qui est-ce qu'il le mettra sur son trône. Les Iraniens sont jaloux de leur souveraineté, ils n'aiment pas qu'on leur impose leur destinée politique, et donc c'est un élément à prendre en compte. Vous avez une idée derrière la tête, Pierre Pahlavi, si vous aviez une recommandation à faire à votre oncle, justement, ça serait quoi? Et qui? Ce serait de s'assurer de ne pas revenir dans les wagons ni des Israéliens ni des Américains. Maintenant, a-t-il vraiment le choix aujourd'hui? L'opposition politique en Iran est très fracturée. Les Moudjahidine la leader des Moudjahidine s'est exprimée aujourd'hui. Elle a appelé un régime républicain. À l'intérieur, l'opposition est très divisée. Et c'est peut-être une opportunité à prendre
à saisir aujourd'hui, mais encore une fois, il risque d'être discrédité si les Iraniens ont l'impression qu'il est installé. Il peut être installé, mais la durée de son nouveau régime risque d'être compromis. Christian Pahlavi, qu'est-ce que donnerait aujourd'hui un régime dirigé par les Moudjahidines, justement? Alors les Moudjahidines, c'est ni ça ni ça. Ce sont des gens qui sont à la fois marxistes et islamiques. Pour moi, le cocktail est mauvais et en plus les ingrédients sont dangereux. Donc je ne sais pas ce que ça donnerait. Je me méfie de toutes les expériences justement. Les Moudjahidines se sont battus aussi pendant la guerre avec l'Irak dans les rangs irakiens et je crois que les Iraniens, ça ne leur a pas échappé. Il y a des choses qui ne plaisent pas. Comment est-ce que, Christian Pahlavi, l'Iran peut intéresser la communauté internationale? C'est-à-dire comment est-ce que les pays occidentaux pourraient voir, non pas forcément un intérêt, mais une raison d'aider l'Iran? Je crois que l'Iran est une des racines de la civilisation universelle et il a été dénaturé. Des locataires qui ont fait beaucoup de dommages d'ailleurs dans l'appartement ont dénaturé un petit peu un édifice qui appartient, qui est un bien public universel et rendre l'Angleterre anglaise, rendre l'Iran iranienne, rendre la France française sont des choses qui seront sympathiques à tout le monde. Pierre Pahlavi, est-ce que ça n'est pas, j'allais dire, une main tendue à l'Occident pour qu'il y ait une sorte de protectorat? Je déteste ce mot parce qu'il appartient au passé, mais est-ce qu'il vaut mieux pas un protectorat qu'un régime des mollahs qui existe aujourd'hui? Tout est mieux qu'un régime des mollahs et tout est mieux qu'une république islamique. Maintenant, les Iraniens ne vont pas accepter un changement de régime à n'importe quelle condition. Ils craignent que les Occidentaux veuillent simplement mettre la main sur les richesses hydrocarbures de ce pays. Il y a des rumeurs... Ce qui a déjà été le cas par le passé. Ça a déjà été le cas, donc chat échaudé, craint l'eau froide, si vous me permettez le jeu de mots. Il est très bon, en l'occurrence. Les Iraniens, il y a des rumeurs de démantèlement du pays, de constitution d'une république kurde, d'une république baloutche, d'une république arabe. Ça fait très très peur aux Iraniens et le risque est de les voir malgré tout se serrer les coudes, faire front commun par patriotisme, par nationalisme, si ils perçoivent une tentative de gestion ou de mise sous tutelle de l'Iran. Par ailleurs, j'ajouterais que d'autres acteurs regardent la situation, observent, et je pense particulièrement aux Russes, aux Chinois. Bien sûr. Ils ont peut-être l'impression que la situation est en train de leur échapper, que Israéliens et Américains sont en train de leur ravir l'Iran, qui est rentré dans les BRICS+, dans l'organisation de coopération de Shanghai. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, mais je ne serais pas étonné qu'ils voient d'un œil favorable tout d'un coup un coup d'État militaire de la part d'un jeune officier de l'Artèche, c'est-à-dire l'armée régulière qui est beaucoup moins idéologisée, moins corrompue et qui pourrait se présenter aux Iraniens comme un nationaliste, comme un moderniste, même s'il serait un pion de Moscou et de Pékin. Je partage cette hypothèse qui semble farfelue maintenant, mais comme ça je pourrais vous dire plus tard que je vous l'avais dit. Merci beaucoup Pierre Pahlavi, merci à vous Christian Pahlavi. Pierre Pahlavi, je rappelle deux ouvrages, Le marécage des ayatollahs, c'est publié chez Perrin en 2017, et Le pont de la victoire, l'Iran de la Seconde Guerre mondiale, c'est également chez Perrin et c'est édité en 2023. Merci messieurs. Merci. Et on se retrouve dans un instant avec Jules Torres et avec Vincent Roy pour passer en revue l'actualité. À tout de suite, 19h25 sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir.